Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du premier épisode de Solo Leveling, sorti il y a maintenant quelques temps. Alors je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Bon, il s'est passé plein de trucs qui ont fait que j'ai mis du temps avant de pouvoir enregistrer cette vidéo, ou même de regarder l'épisode de Solo Leveling. Mais là, ça y est, j'ai enfin pu commencer, et c'est vrai que j'ai encore du mal à me dire qu'on a enfin une adaptation du manhwa Solo Leveling. J'avais adoré le webtoon à l'époque, alors quand l'annonce de l'adaptation était sortie, j'étais hyper impatient, mais aussi un peu inquiet. Est-ce que le style graphique sera bien retranscrit? Est-ce que l'univers sera bien adapté? Eh bien, je trouve ce premier épisode pas trop mal. Niveau dessin, on retrouve un style assez proche de celui de Jang Sang-rak. J'espère vraiment ne pas avoir écorché son nom, j'ai un peu de mal avec les noms coréens. Une petite pensée à lui d'ailleurs, qui est décédé à 37 ans en septembre 2022, sans avoir eu la possibilité de voir ses dessins prendre vie. Alors, on va pas se le cacher, c'est en grande partie grâce à lui que l'œuvre a été aussi populaire. L'intrigue est sympathique, mais ce sont ses dessins que je trouve vraiment impressionnants. Il y a une tonne d'images que j'adorerais vous montrer pour illustrer mon propos. Mais on va éviter de spoiler ceux qui découvrent avec l'animé. En tout cas, s'il ne se loupe pas sur le dessin et l'animation, ça peut être que génial. Parce que ce sont bien sur ces deux points que beaucoup sont sceptiques. J'ai vu pas mal de gens dire qu'il aurait fallu un studio comme Ufotable pour gérer le projet. Et en vrai, un animé Solo Leveling fait par Ufotable, j'avoue qu'on aurait eu un truc incroyable. Surtout qu'il gère bien les effets d'énergie ou de particules, et Solo Leveling en a assez souvent. C'est finalement le studio A1 Pictures qui se retrouve sur l'animé. Un bon studio à qui l'on doit Ao no Exorcist saison 1 et 2, Fairy Tail, les deux premières saisons de Nanatsu no Taizai, les Sword Art Online, et encore d'autres. Dans l'ensemble, je dirais qu'on est plutôt sur de la qualité, c'est assez prometteur en vrai. Si on prend les quelques scènes de combat avec des effets un peu flashy, je pense que le dessin et l'animation sont plus que corrects, même si je doute qu'on atteigne le niveau du manhwa. Et c'est pas un reproche, c'est dommage je trouve parce que j'aurais adoré voir ça, mais j'ai aucun problème avec le travail que A1 Pictures a fourni sur ce premier épisode. Au contraire même. Par exemple, je suis agréablement surpris de voir que l'animé ne semble pas censuré, ou alors pas trop. Quand le mec se fait découper contre la porte vers la fin, j'avoue que je ne m'attendais pas à voir un plan sur la moitié du corps en train de glisser lentement. Après, Solo Leveling n'est pas une œuvre gore non plus. Il y a du sang, il y a des morts, mais ça va, c'est pas non plus Tokyo Ghoul. Hein, Studio Pierrot? La scène d'ouverture était assez plaisante pour plusieurs raisons. Déjà, elle permet d'introduire rapidement et efficacement l'univers. En vrac, on voit des monstres qui attaquent, des gens qui se battent contre, on nous parle de rangs, on nous parle de chasseurs, on nous présente déjà plein d'éléments qui seront utiles par la suite. Et on a quelques rangs S qui charbonnent. Mais c'est surtout un rajout cette scène. Parce que oui, elle n'est pas dans le manhwa. Par contre, c'est bien la scène d'ouverture du light novel. Et je trouve ça hyper encourageant le fait qu'ils adaptent des passages du livre. Ça permet de rajouter des détails que le manhwa n'aurait pas inclus pour X ou Y raison. Et c'est aussi un peu le matériel de base. J'avoue que la mise en place de certains éléments me surprend un peu, comme l'introduction de plusieurs personnages qu'on ne découvre que bien plus tard dans l'histoire, si je ne me trompe pas. Mais d'un côté, pourquoi pas, ça ne ralentit pas trop le rythme de l'épisode, et ça nous permet de nous familiariser un peu avec ces personnages. D'ailleurs, en parlant de personnages, je suis très content, extrêmement content, qu'ils aient gardé les noms coréens. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y avait eu toute une rumeur, avec une légère polémique, disant que l'histoire se déroulerait au Japon au lieu de la Corée, et que les noms des personnages seraient adaptés en japonais. Je trouve cette idée complètement éclatée, et apparemment j'étais pas le seul. Alors la raison à tout cela vient du fait que l'œuvre critique d'une manière assez ouverte le Japon, dans un arc que je vais vous laisser le loisir de découvrir avec l'anime. Mais du coup, tout va bien, il n'y a pas eu de changement. Eh ben non, c'est un peu plus compliqué que ça. Apparemment, il y a 3 versions de l'anime qui vont sortir. Celle que l'on peut retrouver sur Crunchyroll, en japonais, mais avec les noms des personnages et des lieux en coréen, une version doublée en coréen pour la Corée, et une version avec les noms japonisés qui passera sur les chaînes japonaises. En vrai, je trouve ça un peu dommage, mais bon, moi tant que j'ai la version avec les noms originaux, j'avoue que je m'en fous. Si j'avais un reproche à faire à cet épisode, ce serait de ne pas avoir fini sur le sourire. Ça aurait fait une fin d'épisode incroyable. En tout cas, j'ai hâte de voir les autres. Celui-ci était une bonne entrée, le prochain devrait être encore meilleur. Ça va être une dinguerie. Si c'est aussi bien fait que dans le manhwa, ça va être une dinguerie. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Mettez un pouce en l'air, on apprécie toujours, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek.
et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!